Dans les cheminement d'ouverture de troisième œil, on peut trouver plusieurs des étapes, étape par étape. Souvent, par exemple, quand je fais initiation au Reiki, spécialement le premier niveau, parce que dans notre école, si je suis maître Reiki, dans notre école, il y a les manœuvres spéciales, ouvrir le troisième œil. C'est le maître qui fait cette sorte de manipulation énergétique avec cette personne qui veut simplement pratiquer le système énergétique Reiki, des guérisons, auto-guérisons et guérison comme telle. Et très souvent, les gens disent que pendant cette syntonisation énergétique ou alignement énergétique, spécifiquement quand j'ai performé cette partie-là des rituels, plus tard, les gens me disent que, wow, il y a le moment, quand j'ai vu, les gens peuvent dire la couleur violette. Parce que Reiki, oui, associé avec la couleur violette. Quelqu'un me dit, j'ai vu les lumières, j'ai vu la flèche des lumières. D'autres personnes disent, j'ai vu comme un cercle qui agrandit, diminue, agrandit, diminue. Comme ça dans mon écran, les yeux fermés. C'est ça. Quelqu'un peut dire, j'ai vu les images particulières. Comme je suis en voyage, il y a la place comme telle, mais je n'ai jamais voyagé à cette place-là, c'est quoi ça, etc. C'est tout ça, ce type d'imaginerie, ce type de présentation visuelle que nous avons pendant une ouverture de troisième œil. Il y a quelques étapes. La première étape, ça peut être différent pour les gens différents, mais en même temps, si je vais systématiser, je peux systématiser qu'au début, ça peut être vraiment un effet. Si vous imaginez, vous regardez sur les bougies, chandelles, avec les yeux ouverts, après ça, vous fermez vos yeux et vous avez même image dans votre tête. Des fois, c'est dans la couleur contraste. La bougie est orange, vous fermez, et c'est contraire. Bougie est noire et tout autour de cette image-là est blanche. Comme ça, on peut voir les reproductions des images avec les yeux fermés. Si vous voulez faire ça au moment que je parle, allez-y, regardez l'écran, fermez vos yeux après ça et regardez qu'est-ce que vous avez sur votre écran intérieur. Ça peut être ça. Ça peut être la couleur, comme je dis, pendant la méditation. Très souvent pendant la méditation. Pourquoi? Parce que c'est le subconscient, c'est troisième œil, c'est pas deux yeux. Deux yeux fonctionnent quand on cherche information, quand nous sommes actifs. C'est rarement que vous pouvez avoir la troisième image ou d'autres choses quand vous avez vos yeux ouverts. Mais c'est possible aussi. Par exemple, quand je diagnostique les clients, je peux regarder avec mes yeux ouverts, mais je ne cherche pas les détails, je cherche énergie. Même chose, quand on fait les regards sur le corps éthérique, quand je vous demande de regarder vos mains, vous n'allez pas chercher qu'est-ce qui est sur votre main, vous cherchez qu'est-ce qui est en arrière, qu'est-ce qui est autour de vos mains, avec vos yeux ouverts. C'est comme ça, nous avons nos yeux ouverts, mais en même temps, vous utilisez cet regard plus subtil, cet regard plus fin. C'est pour ça que c'est nommé troisième œil. En Qigong, on peut nommer œil des cerveaux, mind eye. C'est comme le mental voit quelque chose différemment. Et qu'est-ce que différemment? La couleur, les formes, les vagues ou d'autres choses qui bougent. Après ça, ça peut être les flashs, quelque chose comme les flashs, les lumières qui sparkles, qui se produisent. Ça peut être plus tard les images des visages, comme visage humain, plusieurs des visages humains. Les visages différents des épaules différentes. C'est ça que j'ai vu très souvent pendant une ouverture de troisième œil. Spécialement, ça se passe quand je suis prête à dormir, entre le sommeil et entre les réalités, dans les conditions alpha ou dans les conditions theta. Si vous avez appris ou vous voulez apprendre les zones des cerveaux, vous pouvez trouver qu'est-ce qu'est alpha et qu'est-ce qu'est theta.
c'est quand nous ne sommes pas actifs mentalement. C'est plutôt là quand nous avons cette condition. Parce que si vous cherchez à voir quelque chose, à trouver quelque chose, vous jamais trouvez. Il faut entrer dans cette condition, comme j'ai dit, rien chercher. Je suis presque prête à dormir. Et c'est là quand c'est produit. C'est la détente mentale. C'est une condition de pause, d'absence à ce moment-là. Et c'est là que vous pouvez voir plusieurs des effets. Comme ça, le troisième œil peut se réveiller entre l'autre ou avec votre pratique, si vous vraiment pratiquez pour le troisième œil. Et finalement, quand c'est plus et plus ouvert, vous pouvez utiliser cette vision pour voir l'aura, pour voir chakra, pour voir des organes, entrer comme avec le microscope intérieur dans les tissus, intérieur dans les organes, chercher qu'est-ce qui est exactement là, vraiment comme le microscope qui entre, ou les petites caméras comme les médecins utilisent, petites caméras qui entrent intérieur, et voir qu'est-ce qui est là. Ça, c'est aussi la condition du troisième œil. Après ça, on peut utiliser le développement du troisième œil, j'ai trouvé plus systématisé ou plus propulsé avec Qigong. Parce qu'il y a les méthodes très, très fortes pour développer le troisième œil. Et moi, c'est grâce au Qigong que j'ai développé toutes ces habilités. Mais j'ai pratiqué le Qigong quotidiennement. C'est pas que j'ai compris qu'est-ce que le Qigong et voilà, c'est tout se passe. Non, je pratiquais un minimum 30 minutes par jour, plusieurs des années. C'est la discipline. Peut-être pour quelqu'un, c'est la magie, voilà, et tout ça va, mais pour moi, c'est pris du temps. Et encore, c'est pas que j'ai cherché ce phénomène. J'aimais simplement la pratique. J'aimais simplement prendre ce temps pour moi, mais discipliner aussi dans cette pratique. Et voilà, nous avons cet effet de côté comme ouverture de troisième œil. Plus tard, on peut utiliser dans un diagnostic. Vous pouvez utiliser dans la canalisation d'informations, c'est quoi la vie sur la Mars planète, sur Vénus, c'est quoi la vie sur Tellus planète, dans les dimensions parallèles, en bas des océans ou l'autre place. Vous avez la question, OK, vous pouvez voyager partout avec votre troisième œil. C'est ça, vous pouvez voir le monde parallèle, toutes les dimensions que vous voulez, tout que vous voulez. Mais encore, on ne cherche pas ces conditions parce que si vous n'êtes pas prête, c'est simplement pas nécessairement maintenant que vous devez chercher. Juste pratiquer et à la fin de votre bonne pratique, votre discipline et votre mental calme, comme je dis, vous entrez dans cette condition. Si vous cherchez vraiment une ouverture de troisième œil ou stimulation de pinéal et le chakra ajna.